Bonsoir Marie. Bonsoir Véronique. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis Marie Forêt, je suis consultante formatrice en stratégie d'organisation. J'aide les organisations à comprendre la crise écologique et à agir avec un focus en particulier sur la biodiversité. Ok, et donc justement, la biodiversité, c'est notre sujet du jour. Toi, sur quel sujet tu travailles? Alors, sur quel sujet de la biodiversité en particulier? Alors, c'est un sujet qui peut être très vaste. Je suis plutôt spécialisée, moi, sur les sujets, à l'origine, sur les sujets forestiers et la filière forêt-bois, sur tout ce qui est étude des sols, par ma formation et puis mes premières expériences professionnelles. Mais en fait, la biodiversité, elle peut se trouver à plein d'endroits, dans une entreprise, dans une organisation. Et en fait, je détecte tous ces endroits. Alors, j'ai parlé de forêt, de matériaux bois, mais ça peut être aussi des services d'épuration qui sont fournis par la nature. Ça peut être des services culturels, ce qu'on appelle les services culturels, l'image d'une entreprise liée à son rapport à la nature. Ça peut se trouver à plein d'endroits. Et justement, est-ce qu'il y a un projet qui te tient particulièrement à cœur, dont tu es particulièrement fière? Concernant la prise en compte de la biodiversité, alors un projet que j'ai accompagné dans mes anciennes années, c'est l'émergence de la marque de certification bois des territoires du Massif central. J'ai accompagné l'émergence puisqu'il y a un enjeu fort à la fois de relocalisation de la ressource, mais aussi de gestion de la forêt et de transformation des entreprises. Et puis, un peu plus récemment, là, je travaille avec une organisation qui intègre la biodiversité dans des projets de réhabilitation de bâtiments, avec une vision vraiment globale du projet, que ce soit biodiversité, mais aussi une vision humaine. Et en fait, l'environnement ne se fait pas au détriment de l'humain, au contraire, c'est très lié. Et pour moi, c'est exemplaire d'arriver, et c'est vraiment précurseur de lier les deux sujets. Très bien, peut-être une réponse rapide. Pour toi, quel est le principal frein à lever aujourd'hui pour amplifier cette prise en compte dans les organisations? Alors, je dirais deux freins. Une méconnaissance du sujet, d'abord, et puis la croyance que c'est compliqué à prendre en compte. Alors qu'on peut y aller, les entreprises peuvent aller sur le sujet pas à pas. Il y a plein de choses à faire. D'où un pas de côté. Voilà. Et peut-être pour terminer, pour toi, quel est le principal bénéfice à s'engager dans ce type de démarche? Eh bien, c'est pour une entreprise, pour une organisation, se projeter sur le long terme. C'est anticiper des crises, anticiper des risques et anticiper l'avenir. Encore une fois, alors il y a un sujet de production et d'environnement, mais aussi au niveau humain, puisque c'est un sujet qui nous concerne tous dans nos manières de vivre. Voilà. Merci beaucoup Marie. Et de rien.